Bonjour. Quelle femme élégante! On l'aperçoit parfois dans une boutique de la cité de Philippe, ou au port, ou dans un des villages alentours où elle a l'habitude de prier avec quelques femmes sympathisantes du judaïsme. Il s'agit de Lydie, la marchande de pourpre, originaire de Thyatire, de l'autre côté du détroit. Elle est engagée dans un commerce international. Ses affaires vont bien. À l'époque impériale, porter des étoffes de laine ou de soie teintées de pourpre et rehaussées de fil d'or est à la fois un luxe et un gage de reconnaissance dans la société. Même si Ovide regarde avec ironie ceux ou celles qui sont vêtus de pourpre. Quand tant de couleurs sont produites pour un prix plus modeste, quelle folie de porter sur sa personne toute sa fortune. Il faut aller très loin pour obtenir ou vendre ces tissus précieux. Des Romains de Philippe commercent avec la Thrace, des marchands venus de Thyatire sont installés à Thessalonique et aussi à Philippe. D'après les données épigraphiques, ces négociants en pourpre ont des offices importants et appartiennent à l'aristocratie des affaires. Lydie ne fait pas exception. C'est une femme d'envergure qui sait jouer de l'environnement social pour gérer au mieux son négoce et réaliser de bons profits. Cependant, le luxe de son commerce ne la satisfait pas. Dans les années 48-49, alors qu'elle participe, comme à son habitude, au groupe de prière, Paul arrive dans la cité et vient s'adresser à ces femmes. Lydie écoute avec attention les paroles de Paul et s'en trouve soudain bouleversée. Le Seigneur ouvre son cœur. Elle est rejointe par le Christ dans ses aspirations. Elle a trouvé celui que son cœur aime. Elle demande le baptême et entraîne avec elle sa famille et son personnel, ce qui est habituel. Tous devaient suivre la religion du patron par fidélité envers lui. Au nom de son engagement envers le Seigneur, elle offre l'hospitalité à Paul. Elle l'invite instamment à demeurer chez elle. Elle ne le contraint pas, comme le suggèrent certaines traductions. Le même verbe « inviter » ne signifie pas convier lorsque les pèlerins d'Emmaüs invitent Jésus et contraindre lorsque c'est une femme qui invite Paul. Un peu plus tard, Lydie ouvre sa maison aux premiers chrétiens. Elle devient très vite le pivot de la communauté de Philippe. Elle est de la trempe de Prisca et de Phébé. Première convertie d'Europe, première femme à accueillir Paul et ses compagnons, puis les chrétiens, Lydie symbolise à elle seule l'ouverture du continent au christianisme. À bientôt.